c'est pas tous les jours qu'on peut vendre une raffinerie. Quand tu as la possibilité de vendre une raffinerie yow da ngay neexal sax ki soxla raffinerie pour mu gratifier projet bi pour mu présenter ay garanties yow nga jël sa lépp ñëw defar parce que xam nga ni da ngay am ay retombées en retour ba noppi c'est un projet garanti et garantie d'État. Et loolu ça te permet de vendre ta technologie et de t'occuper de la maintenance et de la vente des pièces de rechange et tout ça et de la formation et tout ba noppi da nga ciy gagner sur le long terme parce qu'une raffinerie c'est pour toujours plus maintenant unité de stockage. Comme li ñu wane nii bul yu weex yi là ay bande la yoo xam ne dañ ciy stocker hydrocarbures yi donc yii c'est de la tuyauterie donc c'est des pipes yoo xam ne ñooy alimenter ça c'est une unité de stockage donc lu mel nii tamit da nga koy am pour mën a stocker sa hydrocarbures ces produits finis sa gaz ak sa yooyu yëpp. C'est ça waxtaan bi jeex na kon. Ouais. Merci beaucoup. Clédor, il y a en contrepartie, qu'est-ce que le Sénégal doit à la Chine? On répond définitivement à ça. Qu'est-ce que le Sénégal doit à la Chine? Oui. Au cas où peut-être une compagnie pétrolière chinoise serait engagée à construire la raffinerie. Mais un pourcentage, parce qu'actuellement, SAR détient, Petrosen détient la SAR à 84%. Mais tu tiers holding bi. Ouais. Mais dañ ciy dugal l'entreprise chinoise parce que c'est une société privée PPP lay doon partenariat public privé donc ñoom dañ ciy am seen wàll Petrosen am ci seen wàll parce que ñoom ñooy SAR à 84%, bon 83 virgule et quelques virgule 9 je crois ou 8 donc mooy 84% rek ñoom dañ leen ji xëjal ci share holding bi ñu am ci un petit pourcentage en plus de le coût de réalisation de la raffinerie qu'on va s'engager à payer chaque année ñu am lu ñu génne ci paiement boobu après un différé de 3 ans et étalé sur 10-15 ans selon les termes convenus donc loolu la ñuy devoir à la Chine, c'est-à-dire le remboursement du financement et aussi certainement une petite part dans l'actionnariat ci kii bi mais l'État va être majoritaire soit un partenariat public-privé où Petrosen sera majoritaire comme il est majoritaire à la SAR à 84%. Mais fàttali rek ni avant c'est Locafrique qui était majoritaire à la SAR à 51% quand il a racheté les 17% de Total après les parts du groupe Ben Laden. Donc loolu aussi dafa changé ba léegi Petrosen a pris la main noonu la bëgg reprendre la main sur le bloc de Yakar Teranga qui intéresse les Chinois aussi parce que foofu il s'agit de mettre le gaz à terre dans 1 an et demi 2 ans donc on parle de 2027-2028 donc 2027 man laa gën a gëm parce que je t'avais dit qu'on mettrait le gaz à terre beaucoup plus tôt que prévu maintenant on parle de 2027-2028 je crois qu'il faut qu'on travaille nañu liggéey yenn dossiers yi bu mu ñu tardeel nañu liggéey parce que y a les urgences. Mais il paraît que l'exploitation de Yakar Teranga a été reportée à une date ultérieure parce que initialement prévue au premier trimestre 2025, la décision finale d'investissement. Ça c'est la FID. La FID, oui. La FID qui concernant le Yakar Teranga a été reportée parce que après plusieurs mois de discussion, les partenaires de la co-entreprise en charge du permis Kayar Offshore Profond n'ont pas réussi à s'entendre sur un plan de développement. Oui, comme c'est la FID qui a été retardée de combien de temps? On ne l'a pas dit. Report ultérieur. Waaw, Sinédié. Waaw, léegi on va trouver un terme. FID mooy décision finale d'investissement boo xam ne bu fekkee ni juboo nañu ci ni ñuy exploiter gisement bi ak installation yi ñuy def développement bi ñuy def ak yooyu yëpp contrat d'ingénierie ak contrat de service yeeg yooyu yëpp parce que am na ay activités parapétrolières autour du développement et de l'exploitation de pétrole parce que day am ay sociétés de diving plongée sous-marine parce que on est en deep offshore 2850 mètres de fond presque 3 kilomètres de profondeur am ay société de drilling pour gas forage yi ay société de catering pour les services pour le personnel offshore dina am des services de transport de on appelle ça avitaillement en mer avitaillement des plateformes avitaillement ak ravitaillement dañuy jageyoo mooy le soutien logistique et la base logistique
donc mu nekk autant de services parapétroliers qui tournent autour du développement et de l'exploitation loolu mooy tax ñuy signer Final Investment Decision décision finale d'investissement buy jël en compte tout ça bu ñu d'accordee ci loolu yëpp nag ak le transport par gazoduc jusqu'à terre ak l'unité de traitement à terre parce que ça va être à terre l'unité de traitement et non une plateforme comme à GTA. Oui. Donc yooyu yëpp nag la ñuy jël en compte ci décision finale d'investissement. C'est ça. Donc accord boobu ñu ngi koy xaar je crois qu'ils vont y travailler ils vont y parvenir parce que les gens de Petrosen man je sais qu'ils ont la conscience de l'urgence du travail et il y a des schémas pour mettre ce gaz à terre rapidement. Je disais l'autre à monsieur Diallo qu'on avait invité que monsieur Diallo vous aurez de bonnes nouvelles pour Yakar Teranga parce que ñoom foog nañu ça va être renvoyé au calendrier mais on aura de très bonnes surprises de ce côté-là. J'en suis absolument sûr. La militarisation de la zone est la zone aurifère ak attaques yi am. baal ma de yaa ngi yaatal sama émission bi baal ma de émission bi jeex baal ma c'est important. C'est important attaques yi am au Mali juste un petit commentaire pour encore porter le plaidoyer de la militarisation de cette zone-là. xam nga ñun fii. oui. bi ñuy wax nañu militariser la zone de Kédougou. ñu namee fa un gouverneur militaire. ba noppi bàyyi ko sous contrôle de l'armée ñun xamoon nañu lu ñu wax. C'était même pas par rapport à ce risque de contamination du grand banditisme qu'on appelle terrorisme contre le Mali mu ñëw Sénégal parce que bu ñëwee fii dañ leen di lijjanti vite fait man loolu man ragaluma ko. Mais ce qui est plus grave c'est vrai que l'actualité mooy ce qui s'est passé vers Kidira qui est à quelques kilomètres de la frontière avec le Sénégal des assaillants qui ont essayé d'attaquer un poste nga xam ni après ils ont subi un revers terrible. Il y a des images insoutenables dans tout Internet qui montrent des corps, des armes saisies, etc. Loolu, je crois que amul aucune chance de prospérer au Sénégal parce que nos commandos sont très aguerris, nos forces de l'ordre sont très aguerries. L'intégrité du Sénégal n'a jamais fait l'objet d'une menace quelconque, d'une remise en cause quelconque. Aucun centimètre carré de notre Sénégal n'a jamais été conquis par une entité autre que l'État du Sénégal. Malgré les alertes pressantes de Maïssa Sélé Ndiaye, général. Maïssa Sélé bu ma waxloo ci kooku il n'a qu'à se tenir tranquille. Maïssa Sélé Ndiaye n'a qu'à se tenir tranquille. C'est un militaire qui connaît bien la capacité de nos forces spéciales, qui était dirigé par le général Kandé, un bon général du reste, qui a fait ses preuves. On a une armée aguerrie qui fait des résultats partout à l'extérieur. Donc c'est pas un général de cette armée-là moo war a ñëw di semer le doute sur la capacité de notre armée nationale à assurer notre intégrité territoriale. Est-ce que c'est pas une alerte sérieuse, très sérieuse? C'est une alerte qu'on ne peut pas prendre à la légère, qu'on ne doit pas prendre à la légère, parce qu'il y a des soubresauts à la frontière. Mais le Sénégal est de taille à contenir toute menace terroriste à la frontière avec le Mali. Loolu moom amul benn problème. ñooñu mënuñu prospérer fii. Moi, mon souci majeur, notre souci majeur, dirais-je, pour la région de Kédougou, c'est que région la boo xam ne dañ ay étrangers dañ ko envahir. Parce que il y a beaucoup de Maliens qui viennent chercher de l'or là-bas, beaucoup de Burkinabés, beaucoup de Sierra-Léonais, beaucoup de Guinéens et des Ghanéens qui sont là. Il y a même des Nigérians qui sont là, qui cherchent de l'or un peu partout là-bas, surtout zone bi ñuy wax Xaraxayna. Xaraxayna biñ ko évoqué fii mais président Diomaye dafa dem en tenue militaire. Est-ce que yaa ngi koy fàttaliku? Bien sûr. C'est comme si on ne prêche pas dans le désert. Et après, on a envoyé une unité des commandos sécuriser la zone. C'est déjà un premier pas. Mais li gën moo ñu décréter ko région militaire avec un général comme gouverneur ñu sécuriser cette zone parce que étrangers yooyu dañ fa indi du grand banditisme dañ fa indi prostitution dañ fa indi trafic d'armes et de drogue et ils sont en train de se naturaliser en épousant nos femmes en corrompant des
tous les chefs de village, parce que l'or, c'est de l'argent. Et ce n'est pas que eux, nous le mën a wax, mais corruption, c'est à grande échelle. Donc, c'est une menace pour la paix sociale là-bas. Et je crois que l'armée a beaucoup de choses à faire. C'est ça. Maintenant, comme il y a les terroristes à côté de Kaye qui font parler d'eux, mais si nous sommes au Sénégal, nous devons faire l'armée. Lors mom, man awma ci ben problème. Je suis pas aussi inquiet qu'un général comme Maïssa Sall Ndiaye sur cette contamination au Sénégal de mouvements terroristes. Ñooñu bu ñëwé fi duñu mëna prospérer. Donc non, pas du tout. On a une armée de taille à les contenir et à les éradiquer. Ah oui. C'est ça, c'est clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Cette fois-ci, c'est fini.